après le démarrage des travaux, la route des pêches, phase 2, a atteint sa vitesse de croisière, 50% du taux d'avancement en terrassement et en ouvrage d'art confondu, selon le chef du projet. On a 2 sections sur le front de mer et 3 bretelles. Donc on a une première bretelle, la bretelle A, entre Adunco et Kokokoji, sur une distance de 5 km, qui est une 2 x 2 voies, où nous sommes en train de réaliser déjà 2 ponts mixtes de 140 mètres de longueur. Quand on dit pont mixte, ça veut dire qu'on joue à la fois avec le métal, avec la charpente métallique et le tablier béton. La bretelle C part de la porte du non-retour jusqu'à la bouche du Roi. D'une longueur de 12 km, la particularité de ce tronçon est qu'il est doté d'une piste cyclable dont le point de départ est à Dunco et le terminus, la bouche du Roi, soit 30 km de piste cyclable. La bretelle B de la route des pêches est consacrée à la reconstruction de la route de l'Esclave. Nous avons la section Adunco à Blekété sur une distance de 7 km et demi, où nous sommes là actuellement au PK5 de la section. Et devant nous, nous avons l'ouvrage numéro 1 qui fait 140 mètres de longueur. Donc cette section, c'est une 2 fois 1 voie, comme je disais précédemment, équipée de 2 trottoirs de chaque côté et une piste cyclable côté mer. La bretelle B qui est en fait la route de l'Esclave, qui est une chaussée en béton teinté ocre dans la masse sur 9 mètres de large, avec 2 voies moto de 2 mètres de chaque côté de la voie. Donc là, c'est une voie beaucoup plus paysagère, avec des haies végétales de chaque côté de la voie, y compris en extrémité côté trottoir. Ce projet de la route des pêches, hormis les travaux qui sont en cours, l'aspect important de ce projet-là, c'est la partie, on va dire, sociale, communautaire, et la partie environnementale. Et cet aspect donc social et environnemental est primordial sur ce site-là. Au niveau environnemental, donc on a un gros poste de plantation. Donc aujourd'hui, on a replanté 10 hectares sur la forêt de Paou, qui sont déjà faits, et on a planté 5 hectares de palétuviers, de mangroves, sur la zone de Ouida. En général, le rapport c'est 1 pour 5. On touche un arbre, on en replante 5. On touche 1 mètre carré de mangrove, on en replante 5. Voilà. La place aux enchères est totalement réhabilitée. D'autres infrastructures en cours de rénovation dans la ville de Ouida viendront renforcer le tourisme mémoriel. La deuxième phase de la construction de la route des pêches, avec les projets hôteliers, la station balnéaire d'Avlékété, vont doper le secteur touristique et apporter une plus-value à l'économie béninoise.